ce terme de Mahomet, il renvoie à des choses qui sont beaucoup plus mauvaises. Pourquoi? Parce que si on regarde dans les dictionnaires médiévaux, on se rend compte que Mahomet, tout au long, entre le 13e et le 15e siècle, on utilise ce nom pour parler d'une idole. Parler d'une idole. C'est-à-dire, quand quelqu'un, on lui disait de renier ses idoles, on dit renie tes Mahomet. Vous voyez, c'est une connotation qui est très péjorative. L'origine de ce mot, elle remonte aux croisades. En 1098, on a donc Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon qui est un grand croisé et qui fait le siège de Saint-Jean d'Acre. Quand il fait le siège de Saint-Jean d'Acre, il a son secrétaire, l'équivalent de son secrétaire, hein, quelqu'un qui est avec lui, qui prend note et qui décrit la situation. Et quand il décrit la situation, alors c'est en latin, je ne vais pas vous le dire en latin, mais il décrit que les païens, ils étaient en train d'invoquer Baphomet. Alors, c'est assez étonnant parce que Baphomet, dans la liturgie satanique, c'est une idole, etc. On a tous l'image. Baphomet, avant 1098, c'est un mot, on l'a jamais entendu. 1098, ça apparaît donc, dans ce texte-là, dans ces lettres-là. On a la mention que les musulmans adorent Baphomet. Voilà. Ça se propage dans l'Europe. Et un siècle plus tard, dans l'Europe et même, c'est-à-dire en Europe occidentale, on trouve des textes où Baphomet est clairement identifié comme étant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a trouvé une chronique c'est pas une chronique, c'est un poème d'un troubadour, donc, espagnol, du XIIe siècle. Quand il décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle Baphomet. Et quand on regarde dans le monde anglo-saxon, Mahomet, ça veut dire idole. L'origine, en fait, de ça, c'est Baphomet. Mahomet, et idole, c'est vraiment l'idolâtrie, le satanisme qui est mis en avant. Daoud Pacha, assalamu alaikum. Alors, tu es prof d'histoire, tu vis actuellement en Turquie et tu as commis un article concernant l'origine supposée et l'origine du nom Mahomet. Alors, c'est un article qui est donc sur le site Histoire et Chronique. J'invite les auditeurs à aller voir directement. Alors, pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, pourquoi le nom du prophète de l'islam est Mahomet en France? Alors, Mahomet, c'est une déformation latine du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Savoir que en France, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse la plus répandue, en tout cas dans les milieux francophones, dans les milieux francophones, il y a une hypothèse qui dit comme quoi c'est une déformation volontaire du terme de Mohammed. On sait très bien que Mohammed en arabe, ça veut dire celui qui reçoit les louanges, Mohammed. Et Mahomet, ça renvoie à Mahumida, donc qui signifie l'inverse. Il n'a pas reçu les louanges. Ça, c'est l'hypothèse qui a été véhiculée depuis quelques décennies dans les milieux musulmans francophones. Il y a une autre hypothèse qui renvoie à une origine turque. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les Turcs, ils ont déformé aussi le nom de Mohammed. Aujourd'hui, c'est rare de voir des Turcs qui s'appellent Mohammed, mais on voit beaucoup de Mehmet. Et Mehmet, c'est dérivé de Mohammed. Donc, il y a une hypothèse qui a été avancée par plusieurs personnes, disant que en fait, c'était un emprunt à la langue. C'est une déformation latine, mais empruntée au turc. Alors, si on fait quelques recherches, ces deux thèses, elles ne tiennent pas. Concernant l'origine Mahomet, qui serait une déformation volontaire, c'est une déformation qui, si vous voulez, cette thèse, elle tient pas elle n'est Sur pas le plan cohérente. historique? Ouais, non, mais surtout, elle n'est pas cohérente parce que Mahomet, on le retrouve qu'en France. C'est-à-dire, quand vous allez en Espagne, il n'y a pas de Mahomet. C'est Mahomet. M-A-O-M-E. Quand vous allez en Italie, c'est encore un autre mot. Il n'y a qu'en France qu'on dit Mahomet. Donc, on voit mal un complot international finalement qui ciblerait que la France. Mais C'est pas logique. dans le monde anglo-saxon, on parle de Muhammad, c'est ça? On dit Mohammed. Dans le monde anglo-saxon, on dit Mohammed. Même en Amérique latine, donc, qui est essentiellement, ils parlent essentiellement espagnol et portugais. Même eux, ils tendent à l'abandonner. D'ailleurs, même en France, avant, on disait que Mahomet pour désigner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais depuis quelques années, en tout cas en 2015, c'était quelque chose qui était avéré.
Le terme Mohammed était accepté dans les programmes. Par exemple, les éditions Belin, dans leur programme d'éducation, leur programme d'histoire, pardon, en cinquième, eux, ils disaient pas Mahomet, ils disaient Mohammed. Vous voyez? Alors Donc c'est pas. pourquoi le nom Mahomet ne viendrait pas de Mehmet? Alors, tout simplement parce que les Ottomans, ils n'existaient pas encore, que le terme, il était déjà présent en Espagne. Il était déjà présent en France. Donc, c'était pas, on peut pas, si vous voulez, les Ottomans, quand ils sont arrivés quand ils sont arrivés en Anatolie, c'était au cours du XIIIe siècle. Quand ils ont fondé un État, c'était au XIVe siècle. Or, le terme de Mahomet, on le trouve déjà en France au XIIe siècle. Donc, 2 siècles avant, Mahomet, il existe déjà. Le terme Mahomet existe déjà. La première mention qu'on trouve, c'est dans les années 1140. Donc, on a un abbé, l'abbé de Cluny, qui était appelé Pierre le Vénérable, qui a entrepris la traduction du Coran. Alors, son but, c'était pas de traduire le Coran pour comprendre ce qu'il y a dedans. Son but, c'était de dénigrer l'islam. Et c'est là, pour la première fois, qu'on voit la mention du mot Mahomet. Alors, c'était en latin, c'était écrit Mahometus, des fois avec un CH, savoir que dans la langue latine, le Ha n'existe pas, et des fois on trouve des CH pour faire un Ha, donc Mahometus, Mahometus, pour désigner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, euh, c'est même dans cette traduction-là qu'on trouve la première caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'officiellement, les premiers à avoir caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, c'est un Français. C'est un Français. Il C'est la faisait quoi? Il parenthèse. faisait quoi comme caricature? Ben, il a tenté de dessiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une forme monstrueuse, en forme de serpent. Hmm, Donc, on voit une tête avec une queue de poisson, ça ressemble un peu à un serpent. hmm. Je l'ai pas publié, je devrais peut-être le faire, mais je ferai ça plus tard. Et donc, il faut savoir qu'au XIIe siècle, on a tout un courant de traduction des œuvres qui proviennent du monde musulman. Donc, on a essentiellement l'Italie du Sud et le nord de l'Espagne, notamment à Tolède, où on a vraiment des ateliers de traduction. Généralement, ces ateliers de traduction, on sait qu'ils sont, pour avoir une traduction assez juste, on a un chrétien, un juif et un musulman qui sont dans l'atelier. Et d'ailleurs, celui qui fait la traduction en latin, qui aide à faire la traduction en latin, ben c'est un musulman. Et lui-même, il s'appelle Mahomet. Donc, vous voyez, c'était pas spécifique pour cibler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était, on disait comme ça. On disait comme ça. Si vous voulez, le nom Mohammed, il était mal transcrit. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Par exemple, vous prenez Ibn Rushd. Ibn Rushd, aujourd'hui, pour nous, c'est Ibn Rushd. Ben, dans l'Occident, c'est devenu Averroès. On a déformé son nom. Al-Khawarizmi, le grand mathématicien, son nom, c'est devenu Algorithmi. Al-Razi, son nom, c'est devenu Razès. C'était vraiment c'était très Mais courant. Par exemple, ça Ibn existe aussi Khaldun. dans le sens inverse. Ça existe aussi dans le sens inverse. Par exemple, les musulmans, quand ils rentrent en Gaule, la Gaule, c'est Gallia. Ben, les musulmans, ils l'appellent Raliouche. Il n'y a pas de rapport, mais c'est toujours logique, en fait. On passe d'un alphabet à une autre, d'une langue à une autre, il y a toujours des déformations. Alors, après, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, on le comprend. Mais bon, aujourd'hui, voilà, la linguistique, elle a fait des progrès, donc c'est plus une traduction qui a lieu d'être. Et qui plus est que ce terme de Mahomet, il renvoie à des choses qui sont beaucoup plus mauvaises. Pourquoi? Parce que si on regarde dans les dictionnaires médiévaux, on se rend compte que Mahomet, tout au long, entre le XIIIe et le XVe siècle, on utilise ce nom pour parler d'une idole. Parler d'une idole. C'est-à-dire, quand quelqu'un, on lui disait de renier ses idoles, on dit renie tes Mahomet. Vous voyez, c'est une connotation qui est très péjorative pour nous, les musulmans. Car nous, on est quand même une communauté qui est basée sur l'unitarisme, donc l'unicité d'Allah, et on renie tout ce qui est culte des idoles. Donc C'est la c'est pire une chose, insulte en fait. voilà, c'est une Mm, mm, insulte en fait. mm, mm. Mais Et d'où vient l'origine de ce mot? alors l'origine de ce mot, il faut remonter aux croisades. Remonter aux croisades. Alors c'est très important. Avant le XIIe siècle, ce mot il n'existe pas. Mahomet, vous cherchez dans tous les dictionnaires médiévaux, vous cherchez dans tous les lexiques lexicographiques et tous les lexiques terminologiques que vous voulez, vous ne le trouvez pas. Il parlait comment du prophète alors? Il ne parlait pas de lui, c'était les Sarrasins. C'était la loi. Par exemple, même l'islam, on ne disait pas l'islam, on disait la loi des Sarrasins. L'ex-Sarracénum, la loi des Sarrasins, la religion des Sarrasins, c'était des païens.
Et on ne connaissait pas l'islam, en fait. Les Occidentaux, hein, je parle en Occident. Ouais, En ouais. Occident, on ne connaissait pas l'islam. Euh, L'origine de ce mot, elle remonte aux croisades. Lors de la première croisade, en 1098, enfin, elle commence en 1095, hein, l'appel commence en 1095, les premières troupes commencent à se déployer en 1096, et entre 1096 et 1098, il y a des séries d'accrochages donc, qui s'étendent dans toute l'Anatolie, qui se rapprochent donc, de la Terre Sainte, hein, qui rapproche le village de Cham, le pays du Levant. Et en 1098 on a donc Godefroy de Bouillon, qui est un grand croisé, et qui fait le siège de Saint-Jean d'Acre. Quand il fait le siège de Saint-Jean d'Acre, il a son secrétaire, l'équivalent de son secrétaire, hein, quelqu'un qui est avec lui, qui prend note et qui décrit la situation. Et quand il décrit la situation, alors c'est en latin, je vais pas vous le dire en latin, mais il décrit que les païens, ils étaient en train d'invoquer Baphomet. En train d'invoquer Baphomet. Alors, c'est assez étonnant parce que Baphomet, dans la liturgie satanique, c'est voilà, c'est une idole, etc. On a tous l'image. Tu la mettras au montage, tu sais, l'image avec la corne, etc., machin. Et donc, Baphomet, avant 1098, c'est un mot, on l'a jamais entendu. Les, 1098, ça apparaît donc, dans ce texte-là, dans ces lettres-là. J'ai mis les références dans l'article, hein, je vais pas les ressortir là. Et donc, on a la mention que les musulmans adorent Baphomet. Voilà. Ça se propage dans l'Europe, et un siècle plus tard, dans l'Europe et même, c'est-à-dire en Europe occidentale, on trouve des textes où Baphomet est clairement identifié comme étant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a trouvé une chronique d'un, enfin, c'est pas une chronique, c'est un poème d'un troubadour, donc, espagnol, du XIIe siècle. Quand il décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle Baphomet. Et quand on regarde dans le monde anglo-saxon, vous savez qu'à cette époque, l'Angleterre, ils ne parlaient pas tous anglais. Ils parlaient ce qu'on appelle l'anglo-normand. Donc, il y a beaucoup de Français dans l'anglo-normand. Et quand on voit et on sait que les Anglais ont participé aussi aux croisades, quand on regarde dans la langue des anglo-normands, Mahomet, ça veut dire idole. Alors, il y a plusieurs variantes, hein. Mahomet avec un U, Mahomet avec sans H, Mahomet avec un T et un Z à la fin. Il y a plusieurs variantes. Mais c'est une même racine, c'est une même racine. Et quand on regarde un petit peu tous les dictionnaires médiévaux, donc dans cette période-là, l'étymologie, elle revient à ça. Donc c'est l'origine en fait de ça, c'est Baphomet. Baphomet, Mahomet, et idole, c'est vraiment l'idolâtrie, le satanisme qui est mis en avant. Est-ce que des gens ont déjà émis cette thèse-là que tu proposes? Oui, alors je sais pas, j'ai pas le nom des auteurs, mais en tout cas je l'ai lu. Donc c'est pas moi hein, qui le dis, c'est dans un ouvrage qui s'appelle le Dictionnaire universel des dieux, déesses et démons. Donc c'est un ouvrage collectif, c'est fait par des universitaires. Ils ont comparé un petit peu les textes et ils sont arrivés à cette conclusion-là en fait. Et quelque part, c'est assez cohérent parce que avant le XIe siècle, on connaissait pas ce nom, on connaissait pas ce nom, il était devenu inconnu. En 1098, on a un croisé qui appelle ça Baphomet. Ça se propage un peu partout. Et au XIIe siècle, on a la légende comme quoi les musulmans, ils ont un prophète qui s'appelle Baphomet. Ils adorent Baphomet. Et au XIIIe siècle, c'est carrément c'est la définition de Mahomet, c'est idole. Hmm. Voilà. Et oui, je disais quel a été le processus de recherche? C'est-à-dire, Bah, comment t'es parti de l'hypothèse et enfin après t'es arrivé à cette thèse-là? alors en France, on a un très bon lexique. On a vraiment des très bonnes ressources. On a ce qu'on appelle le CNRTL, le Centre national de recherche toxicologique et lexicologique. C'est vraiment un CNRTL. Vous tapez n'importe quel mot, vous retrouvez les mentions, etc. Et il recense tous les mots depuis le Moyen Âge et l'évolution de ces mots. Donc ça, quand on fait de l'épistémologie, c'est très intéressant. Ça nous permet de voir le mot au XIIIe siècle, qu'est-ce qu'il voulait dire, au XVe, qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que la langue, elle évolue. Par exemple, au XVe siècle, quand on parle d'une voiture, et au XXe siècle, quand on parle d'une voiture, on parle plus de la même chose. Pourtant, les deux, ça s'appelle voiture. Vous voyez? Donc la langue, elle évolue. Et ben, Mahomet, à cette époque-là, ça voulait dire ça. J'ai recherché aussi donc, dans des dictionnaires d'anglo-normand, en dictionnaire d'anglo-normand, et dans les dictionnaires d'anglo-normand, on trouve vraiment cette référence.
On le trouve même dans la Bible, dans une traduction de Bible en anglo-normand, pour signifier Mahomet, pardon, pour signifier les idoles, on écrit Mahomet. D'accord. Et quand on est arrivé vers le 17e, 18e siècle, au temps de l'Empire ottoman, il y avait des relations, le terme Mahomet était toujours péjoratif ou pas? Alors, le terme Mahomet, on le retrouve en 1453, quand le pape, il y a une correspondance entre le pape et le sultan Mohammed II, qu'on appelle aussi Mohammed al-Fatih, c'est le conquérant hein, de De Constantinople. Constantinople. Ouais. Voilà. Et dans cette lettre qui est en latin, c'est écrit Mahomet II. Donc, on voit que les latins, les latins ont continué en fait d'utiliser ça. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que les gens d'Occident commencent à connaître l'Orient, à découvrir l'Orient, petit à petit, ça a changé. Ça a changé beaucoup avec la colonisation. Donc, durant la colonisation, on disait toujours Mahomet pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais les musulmans, on les appelait Mohamed, donc le Mohamed qu'on a tous les jours, hein, qu'on voit tous les jours. Euh, Ça, c'est vraiment une vision latine. Dans le monde anglo-saxon, on a appelé tout le monde Mohamed. Donc Mohamed pour le prophète, Mohamed pour ceux qui s'appellent Mohamed. Pareil, donc quand on dit monde anglo-saxon, même la Scandinavie, hein, on élargit, c'est vraiment en latin. C'est vraiment cette conservation, cette volonté de conserver le terme Mahomet, elle est purement latine. Elle est purement latine. Les Ottomans, ils disaient Mehmet. Mais Mehmet, c'était pas dans le même sens. C'était pas péjoratif. En fait, les Ottomans, tardivement, ils ont décidé de faire un diminutif. Donc, déjà, c'est passé de Mohamed. On est allé à Mehmet. Donc, les Ottomans, par rapport à leur manière de parler, c'était des Turcs, hein, les mots en D, ils les finissaient, ils terminaient en T. Voilà. Donc, c'est de Mohamed, on est arrivé à Mehmet. Et de Mehmet, ça en a donné Mehmet. Alors, Mehmet, chez les Turcs, il y a deux choses. La première, il y a une volonté de pas faire offense au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand vous vous appelez Mohammed et que vous faites une connerie, ben, Mohammed, il a fait une connerie. Et ça se dit pas. Parce que Mohammed, ça renvoie quand même au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour pas salir le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ottomans appelaient leurs enfants Mehmet. Donc, Mehmet, pour dire, signifiant petit Mohammed. Voilà, d'ailleurs, c'est très très répandu en Turquie. Je crois que c'est un des prénoms, ça doit être le deuxième ou le troisième prénom le plus répandu. On a aussi même les soldats hein, de l'armée, les soldats de l'armée, les soldats de l'armée turque qui s'appellent ils s'appellent aussi les Mehmet. Donc c'est très très répandu, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et Donc, c'est tardif, c'est tardif. On n'a pas de mention de ça à la période médiévale, par exemple. bah, pour conclure cet entretien, en résumé, il faudrait arrêter, cesser d'employer le nom Mahomet en Occident, qui fait directement référence à l'idole Baphomet, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, voilà, donc c'est le fait que ça renvoie à une origine païenne. Nous, ça, on refuse en tant que musulmans, c'est insultant. La deuxième chose, on est au 21e siècle. On n'utilise plus les terminologies du 12e siècle. Avant, pour désigner un musulman, on disait un mahométan. Pour désigner une mosquée, on disait une mahomerie. Pour désigner l'islam, on disait la secte mahométane. C'est des termes qu'on a abandonnés, mais on n'a pas abandonné Mahomet. C'est assez problématique, ça interroge quand même, ça interroge. Et aussi, très important, il y avait des noms beaucoup plus compliqués à prononcer, par exemple comme Khawarizmi. Le Khawarizmi, en Occident latin, on l'appelait algorithmie. Aujourd'hui, algorithmie, on l'appelle plus algorithmie, on l'appelle al-Khawarizmi. Alors, pourquoi on a su dire al-Khawarizmi, on n'arrive pas à dire Mohammed. Donc ça, c'est, c'est pour ces raisons qu'on doit abandonner ce terme. Mahomet, c'est désuet, c'est moyenâgeux dans tous les sens du terme. Alors, on va terminer sur cette note. Je te remercie, Daoud Pacha. Et puis, bah, à très bientôt sur la Tribune des Pirates.